Bien-aimés, shalom. Shalom, peuple de Dieu, vous qui me suivez partout dans le monde, vous qui êtes en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique ici. Et c'est votre humble serviteur, l'apôtre Ado Chamala, et le pasteur responsable des Glory of God International Church. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui. La parole qui est dans le livre de Ésaïe chapitre 43, verset 1 jusqu'à 5. Ésaïe 43, verset 1 jusqu'à 5. Nous allons lire, et j'ai lu au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai à l'Occident. Père, au nom de Jésus, je remets ce moment entre tes saintes mains. Je remets le cœur de celui qui me suit maintenant et que ta parole puisse prendre place dans sa vie et que ça puisse prendre corps. Nous te rendons gloire et te magnifions pour ta bonté. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Nous parlons aujourd'hui sur tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Je suis venu aujourd'hui avec cette parole puissante, cette parole qui transforme, cette parole qui bénit, pour te dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix, tu as de la valeur. Et c'est la parole de Dieu que nous venons de lire qui nous renseigne cela. Dieu lui-même, s'adressant à Ésaïe, il parle très bien que même si tu traverses le feu ne va jamais t'abraser, ne va jamais te détruire. Alléluia. Même tu passes le moment difficile, le plus difficile de ta vie, sache-le très bien, Dieu sait que tu passes ce moment-là. Dieu sait que tu passes ce moment impossible. Dieu sait que tu passes des moments où tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais ce qui est sûr est que Dieu va te faire sortir de ce feu-là, de ces moments difficiles, sans que le feu puisse te brûler. Souviens-toi de Meshach, Shadrach et Abednego, lorsqu'on les avait jetés dans le feu. C'était le feu où on l'avait chauffé autant de fois. Je ne sais pas combien de degrés Fahrenheit ou bien Celsius que cette fournaise avait. Au point où la Bible nous dit, la personne même, le gardien qui les a menés pour jeter dans le feu, il était consumé par le feu. Mais les droits qu'on avait jetés dans le feu, lorsqu'ils sont arrivés là, la personne qui est venue même voir de loin témoigne en disant, il a vu même une troisième personne qui est semblable à un fils de l'homme. Alléluia. Bien-aimé, pendant que tu es dans le feu, pendant que tu passes un moment difficile, laisse-moi te dire que tu as une quatrième personne à côté de toi. Parce que Dieu te connaît. Parce que Dieu t'a promis que jamais le feu ne va te consumer. Tu passes un moment difficile. Tu passes un moment où tu te poses des questions. Est-ce que Dieu me connaît-il? Est-ce qu'il me connaît vraiment? Est-ce que Dieu voit-il mes souffrances?
Est-ce que Dieu voit-tu comment est-ce que moi je passe les moments? Regarde même les gens qui sont des païens, là aussi ils souffrent. Mais regarde, ils sont là. Les gens qui, je voulais dire, les gens qui sont des païens, comment est-ce qu'ils sont bien? Mais pendant que moi qui crains Dieu, moi qui observe Dieu, je vis des moments difficiles. J'ai gratté les sang sort de moi. Je souffre, je manque de l'argent, je ne me marie pas. Je tends vers 40 ans d'âge. Je suis dans mes quarantaines. Je suis dans mes 40 ans. Mais regardez comment est-ce que je ne me marie pas. Je n'ai pas d'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, penses-tu que Dieu n'est pas au courant de ça? Penses-tu que Dieu est ignorant de ça? Ou bien, dans ta tête là humaine, tu penses que non, Dieu ne t'aime pas. Mais moi, je vais te dire que Dieu te connaît et il t'écoute. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne laisse pas. Laisse la gloire de Dieu s'éclater en toi. Toi, tu es un témoignage, tu seras aussi un témoignage. Tu vas enseigner et prêcher à d'autres personnes comment est-ce que Dieu t'a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Comment est-ce que tu as enduré de tels moments. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Persévère. Il y a encore de l'espoir. Le Dieu qui a donné l'enfant à Sarah à 90 ans. Le Dieu qui a donné des enfants aux femmes qui ont 60 ans, 50 ans, même dans ce siècle-ci, est capable de donner des enfants. Est capable de te bénir. Et pas seulement capable. Je ne mérite pas seulement utiliser le mot capable. Je mérite encore dire clairement, va te bénir. Et sache-le très bien, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il s'en fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, bien-aimé, ça sera réellement une bénédiction qui ne va se suivre d'aucun chagrin. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas la situation que tu passes maintenant. Mais regarde Yahweh. Regarde les enfants d'Israël. Lorsque les serpents ils mordissaient dans le désert, lorsqu'ils avaient péché contre Dieu, ils ont tourné les regards. Ils ont regardé les serpents de rein, qui est le symbole de Jésus à la croix de Golgotha. Ils ont regardé, quiconque regardait le serpent de rein qui était dressé, la personne était guérie et ne mourrait plus. La même chose, je te dis aujourd'hui. Mets ton regard vers Jésus. Tu me diras, apôtre, mais depuis, j'ai pris, j'ai mon espoir toujours à Jésus. Et je regarde toujours Jésus. Non, ne te fatigue pas. Jésus est avec toi. Jésus va te guérir. Il va transformer ta vie. Jésus va te donner une nouvelle vie. Jésus va te rendre un témoignage. Parce que tu es quelqu'un qui a de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Ce ne sont pas les enfants qui vont t'éloigner de Dieu. Ce ne sont pas les matériels, les choses humaines, les choses de ce monde qui doivent t'éloigner de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu t'aime. Ton Dieu a un prix pour toi. Ton Dieu a de la valeur. Il sait que tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Il a laissé son trône mourir sur la croix pour que toi tu sois guéri, pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu puisses avoir la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis maintenant, je sais très bien que l'Éternel est avec toi. Tu n'échoueras jamais. Les problèmes que tu endures maintenant, les moments difficiles que tu passes maintenant, vont passer. Tu sais, c'est difficile maintenant. C'est difficile pendant que tu traverses ces moments. C'est difficile de réaliser que Dieu t'aime. Mais moi, j'aimerais te dire ça. Demain, ce sera facile de rencontrer. Ce sera facile de commencer à parler, à donner témoignage. Moi, j'ai été ainsi. Moi, j'ai été cela. Mais il faut toujours continuer à persévérer. Et la Bible nous dit ici, même lorsque tu vas traverser le feu, il sera avec toi. Et le feu là ne va pas te détruire. Des difficultés que tu endures maintenant, reste attaché à Dieu.
ça ne va jamais, ces difficultés ne vont jamais te détruire, ne vont jamais détruire ta relation avec Dieu, détruire le prix que toi tu es aux yeux de Dieu. Ça arrivera à la fin, et ça arrive à la fin aujourd'hui. Continue à persévérer, continue à regarder Dieu, que les moqueries des gens, que les pensées humaines, que ce que les gens disent à propos de toi ne puissent pas t'en parler. Reste ferme, bien-aimé. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Veux-tu gagner aujourd'hui et perdre ta vie après? Veux-tu gagner le monde, gagner les enfants, gagner les voitures, avoir du travail, avoir ceci, cela, aller en Europe ou faire quoi que ce soit, ou bien venir ici aux États-Unis, ou bien faire quoi, mais perdre ta vie? Il n'y a rien qui est si précieux comme la vie. Garde bien ta vie. Garde la vie, bien-aimé le Seigneur. Garde ça en Dieu. Garde ça avec ton Père. C'est trop précieux envers Dieu. Et toi, tu es trop précieux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de ton Créateur. Ne t'arrête pas. Ne crains pas. Aie toujours la foi en toi. Continue à persévérer. Et la flamme ne t'embrasera jamais. La flamme ne t'embrasera pas. Parce que tu as le feu devant avec toi. Tu as lui-même que le feu. Il n'y a aucun feu qui a la densité, qui a l'intensité, qui a la force comme le feu de Dieu, comme lui-même feu. Il est lui-même feu, il est lui-même l'eau, il est tout pour toi. Et notre Dieu est amour. Je ne dis pas que notre Dieu a l'amour, mais il est l'amour. C'est ça sa nature, c'est ça sa personne. Amour. Parce que tu as Dieu, sache-le très bien. Parce que tu as Dieu, tu as l'amour en toi. Parce que tu as Dieu, l'amour de Dieu reste en toi. La Bible nous dit ceci. Vous, méchants que vous êtes, comment vous ne savez pas donner à vos enfants la pierre lorsqu'ils vous demandent le pain? Et à combien plus forte raison, moi, votre Père, le Saint, moi, votre Père qui est au ciel, moi, votre Père, le Créateur, moi, votre Père qui a l'autorité sur tout, vous donnera-t-il pas ce que vous demandez? Vous donnera-t-il pas la foi? Vous donnera-t-il pas la bénédiction? Vous donnera-t-il pas la paix que vous avez besoin, la joie que vous avez besoin? Dieu est capable, pas seulement capable, mais Dieu est là pour restaurer la joie que tu as perdue. Restaurer la paix que tu as perdue. Il est là pour le faire. Il est là pour toi. Seulement, reste attaché. Crois à ce Dieu-là. Dieu ne va pas changer parce que toi, tu t'inquiètes. Dieu ne doit pas cesser d'être Dieu parce que toi, tu dis que Dieu ne fait pas. Dieu ne va pas cesser d'être Dieu parce que toi, tu dis que non, mes histoires se traînent beaucoup et les mariages traînent beaucoup, alors je lâche, je pars me donner dans des futilités. Il va rester toujours Dieu. Il ne changera pas. Mais toi, tu vas perdre. Tu as intérêt de t'attacher à Dieu. Tout est en Dieu. Dieu est capable de transformer ta vie. Il est capable de bénir ta vie. Et il le fait aujourd'hui. Si hier on t'avait dit la même chose, mais ça c'est hier. La Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Ça c'est aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui c'est différent avec hier. Aujourd'hui Dieu veut te parler, toi qui me suis maintenant. Il veut te dire que fini ta souffrance, fini tes pensées, fini les larmes qui coulent dans tes yeux. Il est venu essuyer tes larmes. Il y a maintenant un changement dans tes narratives. Il y a maintenant des changements dans tout ce que toi tu faisais avant. Et les gens ne vont plus se souvenir de toi, se rappeler de toi. Les gens vont dire, est-ce que c'est toujours lui ou bien c'est pas lui? Parce que Dieu te visite. Il était toujours avec toi. Il n'était pas parti loin de toi. Il était toujours avec toi. Mais il te visite parce qu'il fait chaque chose en son temps. Il fait chaque chose à son temps. Son temps, c'est maintenant pour ta vie. Son temps, c'est right now.
pour te donner ce que tu avais besoin. Mais écoutez, moi, je suis un père de famille. J'ai des enfants. Et mon enfant qui a 5 ans, 4 ans, s'il me demandait aujourd'hui que Dad, regarde, j'ai besoin que tu m'achètes un véhicule, je vais rouler la voiture. Je sais que mon enfant a besoin de la voiture. Je sais qu'il doit en avoir. Mais je ne peux pas lui donner la voiture maintenant. Parce qu'il n'est pas encore responsable. Ce sera de l'irresponsabilité de ma part si je lui donne la voiture. Et je sais que lorsqu'il rentre, il ne saura même pas voir devant. Il peut démarrer la voiture, mais lorsqu'il va continuer, il essaie de quitter le parking, il va se cogner. Et il va faire l'accident. Parce que je sais, je connais ce que ça se passe ainsi. Dieu aussi connaît le futur. Dieu connaît ta vie. Il connaît peut-être si tu avais des enfants que toi tu demandes maintenant là, ces enfants-là seraient peut-être tués à une chose ou une autre. Ces enfants-là seraient peut-être des personnes qui devraient te causer des torts. Si tu donnais le mariage, la personne là qui devait venir là dans ce mariage, ça serait un homme ou une femme qui allait te détruire. Dieu le sait très bien. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas comme les enfants d'Israël qui ont vu les autres avec leurs rois, d'autres nations, d'autres peuples avec leurs rois. Et on commençait à pleurer aussi. Nous avons besoin aussi de rois. Nous sommes fatigués avec des juges. Nous avons besoin de rois. Nous voulons mettre un roi au devant de nous. Nous voulons être comme d'autres nations. Regardez, ils ont pris les rois. Le roi sort. Et Saoul est là, est devenu comme leur roi, mais regardez là où Saoul les a amenés. Jusqu'à ce que Dieu a choisi son roi, qui est venu remplacer Saoul, roi David. Et regardez ce que le roi David a fait. C'est par descendant du roi David, aujourd'hui nous avons Jésus. Mais laissons Dieu faire chaque chose à son temps. Raison pour laquelle lorsque tu pries, il faut toujours dire à ton Dieu, Père, je demande le mariage, je demande le véhicule, je demande le travail, je demande le minerval, je demande ceci ou cela, mais il faut terminer toujours. Toutefois, que seule ta volonté soit faite. Fais-moi selon ta volonté. Si ce que je t'ai demandé ne cadre pas avec ta volonté, avec ton plan, ne me le donne pas. Parce que s'il te donne quelque chose qui ne cadre pas avec son plan, ça va te détruire, ça va te ruiner. Mais s'il te donne quelque chose qui est selon son plan, qui est selon son programme, sache-le très bien, ça va te bénir. Comme je vous avais dit, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et la Bible nous dit dans le livre de Jérémie qu'il a un plan merveilleux pour notre vie. Un plan de paix et non de malheur. Un plan de paix et non de malheur. C'est ce plan-là qui va s'accomplir dans ta vie. Prie ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Demande tout ce que vous voulez. Mais termine par cette phrase lorsque tu pries. Seigneur, que seule ta volonté soit faite. Souviens-toi, lorsque Jésus-Christ était à Gethsemane, et lorsqu'il priait, et on dit même que les gouttes de sa sueur se transformaient en sang. Et il priait, Seigneur, si c'est possible, enlève de moi cette coupe. Mais écoutez ce que moi j'aime beaucoup. C'est là où il avait terminé. Il a dit que toutefois, que ta volonté soit faite. Voilà comment est-ce que nous devons prier. Tu as pleuré beaucoup pour une situation. Tu as pleuré beaucoup pour demander à Dieu tel ou tel. Mais comment est-ce que tu termines ta prière? Il faut toujours dire à Dieu, Seigneur, que toutefois ta volonté soit faite. Que seule sa volonté s'accomplisse dans tout ce que toi tu demandes. Si tu as demandé ceci, laisse Dieu seul accomplir. Tu as demandé cela, laisse que Dieu accomplisse selon sa propre volonté. Car il nous aime. Tu sais, maintenant, faisons un peu quelque chose de clair comme ça. Comme tu es là, toi qui me suis, tu es né d'un père et d'une mère, n'est-ce pas? Et dis-moi maintenant, est-ce que ton papa peut te refuser les mariages? Si ton papa est vivant, quel est son souci envers toi pour ton mariage? La femme que tu cherches ou l'homme que tu cherches?
pour les enfants. Depuis que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Regarde comment c'est ton père, ta mère s'inquiète pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. À combien plus forte raison ton père qui est dans le ciel s'inquiète pour toi. Mais moi, je ne dis pas qu'il s'inquiète, mais il sait très bien que mon plan va s'accomplir. Si ton père s'inquiète là, c'est parce qu'il t'aime. C'est son amour qui le pousse de s'inquiéter, ton père ou ta mère. Mais l'amour de Dieu est supérieur par rapport à l'amour de ton père ou bien de tes parents biologiques. L'amour de Dieu est au-dessus. Dieu m'aime plus que mes parents. Dieu m'aime plus que mes parents. Dieu t'aime plus que tes propres parents. Tout le monde peut t'abandonner. Tes parents peuvent t'abandonner, peuvent te tuer, peuvent te livrer. As-tu pas entendu un parent qui livre son enfant dans la sorcellerie? Tes frères, tes sœurs peuvent t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Tes amis, n'en parlons pas. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Sa parole me dit, sa parole te dit, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te laisserai pas. Il sera toujours avec toi. Il marche toujours avec toi. Il ne te laisse jamais. Crois en ce Dieu-là, parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Il t'aime. Que personne ne te trompe. Dieu t'aime. Son amour est tellement grand dans ta vie. Et il te connaît par son nom. Et c'est ce que j'avais lu ici dans ce verset-ci. Rappelle-toi, nous lisons Isaïe 43, 1 à 5. Et j'ai lu quelque part où il dit, « Car je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. » Tu as du prix à ses yeux. Et au verset 1, partie B, il dit, « Ne crains rien, car je te rachète. » Alléluia. Alléluia. « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. » Dieu t'appelle par ton nom. Moi, mon nom, c'est Ado Chamala. Donc, Dieu m'appelle par mon nom, Ado Chamala. Il t'appelle par ton nom, Mondongo, Mansoni. Il t'appelle par ton nom, Egbolo. Il t'appelle par ton nom, Nathan Biaya. Il t'appelle par ton nom, Christian Nangoya. Il t'appelle par ton nom, Salima. Il t'appelle par ton nom, je ne sais qui. Il connaît ton nom. Il connaît bien ton nom. Quel est ton nom? Moi, je ne connais pas tout le monde. Mais j'ai cité quelques noms que je connais. Mais c'est comme ça que Dieu te connaît. Il connaît par ton nom que tu es Choumami. Alléluia. Il connaît par ton nom que tu es Benoît. Il connaît par ton nom que tu es Katilsea. Il connaît par ton nom que ton nom c'est Jean-Jacques. Tu connais par ton nom que toi, ton nom c'est Jésus. Il connaît ton nom. Tout le monde dans cette terre ici, 7 milliards que nous sommes, Dieu connaît tout le monde par cœur. Il connaît par ton nom. Il connaît que tu es Vivi, tu es Katisea, tu es Michael Totonzinga. Il connaît très bien ton nom. Il connaît ton nom que tu es Richard Kassongo Biladi. Thank you. Il connaît ton nom que tu es de Laurence. Il connaît bien ton nom que tu es Nicolas Longulu. Il connaît bien ton nom que tu es Martin Choussa. Il connaît bien ton nom que tu es Kerit Moussao. Il connaît bien ton nom que tu es Gigita Moussao. Il connaît bien ton nom qui est Jean-Aimé Mwanza. Il connaît ton nom. J'ai beaucoup de noms ici. Il connaît ton nom. Il te connaît par ton nom. Ton nom. Mets ton nom là-bas. Dis, Dieu me connaît par mon nom. Ésaïe chapitre 43, verset 1. Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Qui? Salima? Dieu te connaît. Ça, Dieu te connaît. Ton nom, c'est qui? Dis-moi, ton nom, c'est encore comment? Il connaît ce nom-là. Dis-moi, c'est ton nom. Il connaît par ton nom. Ésaïe 43, 1. Il te connaît. Il ne t'ignore pas. Et il ne t'ignore pas. Il te connaît. Il te connaît très bien. Il te connaît très bien. Il t'appelle par ton nom. Et comme Dieu te connaît, alors sois rassuré
que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix. Nous allons prier Dieu pour terminer. Ferme tes yeux là où tu es. Et tu vas prier Dieu, Seigneur, tu me connais par mon nom. Parce que j'ai du prix à tes yeux. Je sais, même si je traverse les moments difficiles, toi tu es avec moi. Toi tu traverses avec moi. Tu ne laisseras jamais les faits m'embraser. Tu ne vas même pas me laisser dans les difficultés. Je sais qu'un jour la lumière finira à triompher dans ma vie. Prie au nom de Jésus, alléluia. Reba Satoshi. Yeka mama soroko, boshenda baba sotoke yaraba. Lo zakaria baboshe, yanga babu, rega babasa. Père, je prie pour ma soeur et mon frère qui me suit, qui traverse ce moment difficile, qui avait perdu l'espoir. Je prie, Père, que toi tu lui donnes encore de l'espoir. Je prie, Père, que toi que tu puisses lui dire encore dans son cœur que tu lui connais par son nom. Et tu vas faire à ton temps ce que tu as préparé pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu puisse vous bénir, vous qui m'avez suivi dans ce moment ici, dans la tranche ici, ta parole. Que Dieu puisse vous donner abondamment, continuer à suivre nos enseignements. Je vous prie de partager cette vidéo. Ça t'a aidé. Mais sache qu'il y en a d'autres personnes qui ont besoin de cette parole. Partage ça. Partage ça, coupe même ça en petit, mets ça dans les statuts. Les parties que tu dois, ça t'a inspiré, coupe ça, mets ça dans ton statut. Partage ça dans les TikTok, partage ça dans les Instagram, partage ça dans les réseaux sociaux, dans les Facebook, YouTube. Partage ça, bien-aimé. Ça, c'est ce que tu fais là. Tu es en train de contribuer à l'avancement de l'œuvre. Appelle quelqu'un d'autre, recommande-lui cette prédication. Prends ça, partage ça dans des groupes, dans des pages. Partage la parole de Dieu. Ça va aider quelqu'un, ça va sauver quelqu'un. Parce que toi, tu as partagé ceci. Même si tu parles, ça veut dire partager ça 1000 fois, faites-le. Et n'oublie pas d'aimer aussi. Va dans le niveau de là où on a écrit like, ou bien on a écrit aimer en français. Va aimer cette vidéo. Aime ça. Aime ça. Et mets des alléluia, mets les amens dans cette vidéo ici. N'oublie pas de partager, d'aimer cette vidéo et Dieu ne manquera pas de te bénir. Si tu es ici aux États-Unis, ici à Columbus, à Ohio, aux États-Unis, viens nous visiter dans notre église Glory of God International Church. Ce temple ici t'attend. Chaque dimanche, nous sommes ici de 10h à 12h. Ici, notre adresse, c'est 3836 East Livingstone Avenue, à Columbus, Ohio. Je dis encore 3836 East Livingstone Avenue à Columbus, Ohio. Chaque dimanche de 10h à 12h ici dans ce beau temple gogique des États-Unis à Columbus. Si tu es au Congo, va nous visiter dans nos églises au Congo. Si tu es ici aux États-Unis, nous avons une autre extension à Illinois, à Galesburg, qui est conduite par Richard Kasongo Biladi, à Galesburg, à Illinois. Si tu es à Iowa City, il y a les pasteurs d'Olérance là-bas avec Gojik de Iowa City. Là-bas, chaque dimanche, ils vous attendent et c'est un bon moment. Si tu es partout dans le monde, contactez-nous et Dieu ne cessera pas à vous bénir. Notre site internet, c'est www.gojikchurch.org. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.